faites maintenant face à une deuxième vague de changement et ce n'est clairement pas la dernière. Donc, le changement va continuer à arriver vers vous et vous devez toujours être capable de faire face à ce changement. Aujourd'hui, nous sommes donc présentes avec vous pour vous montrer un peu comment on pourrait faire face à ce nouveau changement qui arrive directement vers vous une fois de plus, parce que le changement n'arrêtera jamais de venir. Donc, je suis aujourd'hui présente avec la firme Essentielle, composée de Laurie, Samantha et moi-même, Victoria, donc pour vous présenter vraiment une analyse de la situation, puis nos stratégies et tactiques pour aujourd'hui. Donc, avec la firme Essentielle, on constate que, en fait, votre vision, nos stratégies, c'est vraiment l'essentiel de la réussite. Donc, on conçoit qu'on va être capable de vous prouver un peu ce qu'on est capable de faire avec tout ça. Donc, premièrement, vous nous avez établi un mandat suivant qui était assez clair, donc d'analyser rapidement les impacts qu'il y a eu sur l'entreprise et la structure de la gestion de projet qui a été proposée. Également, d'analyser la stratégie proposée en termes de bénéfices, que ce soit pour l'entreprise, pour le personnel et également pour ses actionnaires. Puis, on veut faire le tout en proposant un jeu d'action pour modifier donc au besoin la stratégie qui a été mise en place par la suite avec l'entreprise, puis également permettre une implémentation qui va être facile et efficace. notre objectif a un petit peu changé. Maintenant, pour les 3 prochaines années, notre objectif est de réaliser la moitié du chiffre d'affaires sous la forme actuelle, donc avec les projets personnalisés, et l'autre moitié sous la forme des produits standards. Donc, pour ce qui est de l'analyse de la situation, c'est une compagnie canadienne fondée il y a une trentaine d'années, comme on l'a vu auparavant. Donc, c'est la même chose que j'ai présenté plus tôt, donc fabricant de machines pour la transformation du grain, la saisonnalité encore, donc ça va varier selon la saison, une centaine d'employés, donc plusieurs de longue date, 2 bâtiments voisins et de nombreux départements. Donc, maintenant, pour ce qui est de l'analyse des impacts, donc comme ma collègue l'a dit, il y a eu divers changements. Donc, on a analysé les impacts. Il y a des impacts qui sont plutôt négatifs, donc il va y avoir une crise existentielle de 40 du chiffre d'affaires, ainsi que une perte de 4,5 millions et de la difficulté à payer les fournisseurs. Il va y avoir aussi l'incapacité à respecter les délais, et puis il va y avoir le directeur général qui a été révoqué et n'a pas été respecté, c'est la diminution de l'efficacité. Pour ce qui est des impacts positifs, il va y avoir une augmentation de la crédibilité de l'entreprise, donc avec la stratégie de transparence, puisque dans le fond, il y a eu un revirement de situation avec le 2 semaines que vous avez laissé à vos clients pour vous prouver, et ainsi le délai de réponse de 24 heures. Ainsi, il va y avoir 15 de la valeur initiale des contrats, une excellente réputation de qualité sur le marché et puis une période difficile pour les employés qui va être expliquée plus tard dans vos stratégies. Donc, la position de Yves Massé au travers de toute la situation a un peu changé avec le temps. Donc, on avait vu qu'il avait subi une réorganisation majeure au travers de l'organisation, qui est devenu gestionnaire de portefeuille, donc il n'y avait pas de connaissances dans le domaine. Ensuite, son mandat a été élargi aux diverses problématiques et à l'indisponibilité de l'expert dans la situation. Puis maintenant, en fait, il y a encore eu un regain. En fait, il y a eu vraiment plus de responsabilités encore. Donc, ça a vraiment évolué, notamment par la représentation lui-même de l'image de l'entreprise, une grande implication, des décisions maintenant qui sont opérationnelles. Il est devenu également conseiller. Donc, il y a vraiment une grosse charge qui lui est attribuée. Et donc, il est vraiment un pilier important de toute l'entreprise présentement. Donc, pour ce qui est de la matrice des responsabilités, je vais vous montrer celui qu'on vous a présenté au début. Donc, il y avait les dessins d'ingénierie, que c'est le responsable, c'est l'équipe d'ingénieurs et le directeur général. La gestion de portefeuille, c'est le responsable Yves Massé avec un soutien du directeur général. La vente de séchoirs, la relation client et la liaison entre la fabrication et le client, c'était Alain Grondin qui était le principal vendeur et puis le président. Et finalement, la responsabilité opérationnelle d'Yves Massé qui avait le soutien du directeur général. Ainsi, le directeur général a été révoqué, donc il y a un changement au niveau de la matrice des responsabilités. Donc, dans le fond, il va y avoir le soutien du président tout le long des tâches qu'on a présentées au début. Donc, aussi, on peut voir que pour la vente de séchoirs, la relation client et la liaison entre la fabrication et le client, il va y avoir Alain Grondin, mais encore une fois, avec nos stratégies, nous allons vous montrer comment l'équipe de vente, dans le futur, va pouvoir pallier à ça avec Alain Grondin. Maintenant, parlons de la stratégie moitié-moitié, la stratégie que vous avez présentement en place. C'est une stratégie qui résulte, en fond, à faire la moitié du chiffre d'affaires avec les produits standards
et l'autre moitié avec les produits personnalisés que vous avez déjà. Donc, au niveau des différentes tactiques de cette stratégie-là, au niveau de la standardisation, les bénéfices pour l'entreprise, c'est que ça nécessite moins de ressources parce qu'on a maintenant des produits qui sont standardisés. Au niveau des bénéfices pour le personnel, puisque c'est standardisé, ça augmente leur efficacité dans leur production. Et pour les bénéfices des actionnaires, ça fait un flux constant de l'argent, puisque dans le fond, vous avez maintenant des produits qui sont standardisés et qui peuvent être vendus directement aux clients facilement. Au niveau de l'internalisation de la technologie, pour les bénéfices de l'entreprise, ça vient contrôler l'image de marque. On l'avait vu quand ce n'était pas internalisé. Ça venait impacter négativement l'image de marque de l'entreprise. Et maintenant, puisque ce l'est, on a maintenant un meilleur contrôle sur cette image-là. Au niveau des bénéfices pour le personnel, ça fait un sentiment d'importance puisque maintenant, ils sont avec une charge de travail supplémentaire et on croit en leurs compétences en leur remettant maintenant ces nouvelles tactiques-là. Et au niveau des bénéfices pour les actionnaires, c'est encore une fois un gain financier. Pour les machines de découpage de métal, maintenant, la machine qui est beaucoup plus moderne et performante, ça vient augmenter la productivité, donc il vient bénéficier l'entreprise encore une fois. Et pour le bénéfice des personnels, ça leur permet de faire un travail de plus grande précision. Pour les bénéfices des actionnaires, c'est encore une fois un gain financier. Maintenant, les risques de cette stratégie-là, il y a en fait une dilution de l'avantage concurrentiel que vous avez présentement. Vous offrez des produits personnalisés, mais maintenant, en offrant des produits standardisés, ça peut diminuer l'avantage concurrentiel que vous aviez auparavant auprès des clients. Sinon, et aussi, il y a aussi une sous-estimation des coûts de l'internalisation, puisque dans le fond, l'internalisation peut coûter un petit peu plus cher si on sous-estime les coûts reliés aux locaux et autres coûts dans ce genre-là. Il y a aussi une augmentation de la charge de travail qui peut démotiver un petit peu les employés puisqu'ils se retrouvent avec une charge de travail supplémentaire et peuvent être un petit peu trop occupés dans leur emploi du temps. Maintenant qu'on a analysé la situation, on a analysé la situation du départ versus l'analyse de la situation qui vient de changer. Maintenant, on va vous présenter les stratégies qui ont été modifiées et renforcées avec nos tactiques. On va, entre autres, faire un portail client. Comment ça va fonctionner? Ça va être un portail dans lequel les clients vont pouvoir avoir leur compte personnel ou vont pouvoir faire le suivi de leurs commandes. Comment ça va fonctionner? C'est qu'ils vont pouvoir retrouver facilement les informations relatives à leurs commandes et pouvoir voir les délais qui sont associés et les factures. Il va aussi avoir la possibilité d'ajouter un chatbot sur ce portail-là, puisque avec le chatbot, les clients vont pouvoir communiquer rapidement en ligne pour savoir le suivi des commandes. On va aussi, dans le fond, faire les réductions. Ça va permettre de réduire les appels des clients, puisqu'on sait qu'il y a un volume important d'appels avec les clients qui peut augmenter, dans le fond, la charge de travail des gens qui s'occupent de prendre les appels. Et il y a aussi une augmentation de l'expérience client associée à ce portail-là, puisque c'est plus facile pour eux d'avoir l'information. Également, donc, on constate que le portail client permet d'éviter de retomber dans la situation où on est passé très proche de perdre de nombreux clients, donc notamment parce qu'ils pensaient qu'on avait un manque de transparence. Ça va vraiment venir contrer cet élément-là parce qu'on va vraiment pouvoir leur divulguer l'information vraiment de façon constante. Ils vont y avoir accès constamment à leur portail, donc ils n'auront plus nécessairement besoin d'avoir un contact direct avec nous, notamment également par le chatbot, comme ma collègue l'a énoncé. Ça va leur permettre d'avoir permet de discuter en fait en ligne avec quelqu'un si jamais ils ont des questionnements assez rapidement. Donc, ça va leur permettre de se sentir vraiment directement en lien avec leur portail. Puis également, donc, ça va proposer de nombreuses sections, donc le suivi de commandes, prise de commandes, informations sur leur compte, s'ils ont un solde qui est associé également. Puis ça pourrait être une bonne façon aussi de leur expliquer les nouvelles fonctionnalités, puis le fait que vous êtes rendu plus dans au secteur canadien plutôt qu'aux États-Unis. On va aussi faire un système de priorisation des commandes. Dans le fond, comment ça va fonctionner? C'est que ça va filtrer les commandes selon la date de livraison et aussi le montant de la facture pour pouvoir prioriser les clients qui sont de plus grande envergure. On va utiliser ici l'expertise d'Yves Massé, qui a une expertise dans les technologies et la formation qu'il est allé chercher pour pouvoir monter ce portail-là. Ensuite, il y a aussi Alain Grondin, le principal vendeur, qui va s'occuper de consulter ce système-là pour pouvoir ensuite communiquer ces informations-là auprès de l'équipe dans l'usine.
pour ce qui est du service, mon Dieu, c'est du suivi courriel. Donc, on veut vraiment, encore là, mettre de l'avant la transparence parce qu'on veut vraiment garder ces clients-là qu'on est passé proche de perdre, comme je viens de l'énoncer. Donc, on veut vraiment expliquer aux clients globalement les nouvelles fonctionnalités qui peuvent être mises en place, les nouveaux éléments, donc ce qui différencie notre produit afin qu'on vraiment vienne les fidéliser puis qu'on les garde avec nous. Donc, on veut vraiment faciliter le transfert de l'information puis une communication qui est plus personnalisée parce que c'est toujours le fun de recevoir un courriel qui on pense, nous est vraiment dédié, là, que c'est vraiment envers nous, donc avec notre nom personnalisé, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement de nos jours. Également, donc, on croit qu'il est important de former autant le personnel que les 5 employés de l'équipe de vente afin vraiment d'aider à améliorer les services de la relation client. Donc, on veut vraiment que ces 5 employés-là de vente, ils sachent vraiment comment ça fonctionne, puis qu'ils puissent vraiment faire le travail de la façon la plus efficace possible, donc notamment pour pallier au manque d'employés qu'il peut y avoir présentement, puis de la surcharge de travail qu'ils peuvent avoir. Donc, on veut leur donner des façons de bien gérer leur temps et leurs tâches au travers de leur journée de travail. Donc maintenant, une nouvelle stratégie qu'on a mis après l'analyse de la situation, ça va être d'engager une spécialiste à GRH. Donc, ça a pour but d'organiser une meilleure division des tâches, puisque là, il y a beaucoup d'employés qui ont une surcharge de travail, ça peut les démotiver. Donc, vraiment, de mieux diviser les tâches, ça pourrait vraiment être bénéfique. De plus, c'est ça, il va y avoir de pallier au manque de la révocation du directeur général, comme on l'a vu dans le mandat, il a été révoqué. Donc là, vraiment, c'est quand même un gros poste qui vient d'être enlevé de l'organisation. Donc, c'est super important de pallier à ce manque-là. Donc, ça serait peut-être d'engager quelqu'un pour pallier justement à ce manque-là, ou même la promotion d'un employé, puisqu'il est déjà dans l'entreprise et puis il connaît vraiment bien l'entreprise, puisqu'on a vu que c'est des employés de longue date. Donc, vraiment, ça pourrait être une option de faire la promotion d'un employé déjà dans l'entreprise. Et aussi, il va y avoir la mise en place des avantages et du soutien pour les employés qui ont été surutilisés, puisqu'on sait que les avantages dans une entreprise, ça vient vraiment chercher les employés, et ainsi du soutien, vu qu'ils ont eu beaucoup de surcharge de travail, on veut essayer d'aller les aider pour se sentir bien dans l'entreprise, malgré tout le changement qu'il y a eu dans l'entreprise. Pour ce qui est des risques possibles, on peut voir un manque de coopération de la part des employés, puisqu'encore une fois, il y a une surcharge de travail, ils sont démotivés, mais justement, avec notre stratégie qu'on vient de vous proposer, on est confiante que ce manque de coopération pourrait être amélioré. Ça reste toujours un risque. Pour la surcharge de travail, pour Yves Massé et les autres employés, c'est toujours aussi présent, puisque le directeur général a été révoqué. Donc, ça reste encore présent au sein de l'entreprise. Il va y avoir encore la difficulté d'adaptation de la part d'Yves Massé, puisque le directeur général a été révoqué. Et maintenant, il est vraiment sous l'aile du président, donc ça peut aussi un peu le désorganiser. Et il ne connaît pas encore à 100% le secteur d'activité. Et puis, la possibilité de désorganisation, encore une fois, puisque c'est ça, il y a encore une désorganisation au sein de l'entreprise comme au départ. Maintenant, pour la gestion des parties prenantes, on a 2 axes. On a le pouvoir qui peut être faible ou élevé, et on a aussi l'implication qui peut être faible ou élevée. Au niveau de ceux qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui ont une implication plutôt faible, on a le président fondateur. Il détient quand même 80% de la compagnie, et donc c'est très important de le garder informé des changements qu'on vient apporter. Au niveau des personnes qui ont un pouvoir élevé et une implication élevée au niveau du projet, on a les vendeurs et les clients. Donc ça va vraiment être important de venir les impliquer dans le processus. Au niveau de ceux qui ont un pouvoir faible et une implication élevée, on a évidemment les employés des usines, puisqu'ils sont sur le terrain et travaillent pour l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment important aussi de les garder impliqués. Et c'est ce qu'on va venir faire avec notre stratégie, notamment avec la gestionnaire RH qui va pouvoir maintenant établir des avantages pour ceux-ci. Pour l'échéancier, on a demandé un échéancier facile et simple. Donc, on a gardé les mêmes jalons, donc le début de la série d'actions, la distribution du sondage client pour le portail client, puisqu'on aime personnaliser et d'aller chercher l'avis des clients, l'instauration du portail client est suivie par courriel. Maintenant, la nouveauté, engager un spécialiste GRH, la formation de l'équipe de vente et finalement le suivi efficace en lien avec le chiffre d'affaires qui a un rapport avec l'objectif.
On constate d'autres qu'on aurait bien répondu au mandat qui a été demandé. Donc, dès maintenant, on est prêt à mettre en place tous les éléments qui sont nécessaires afin de pallier à ce manque d'employés au travers de l'industrie. Donc, nous sommes les essentiels et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci pour la présentation. Vous avez présenté une stratégie qui s'axe fortement sur l'aspect RH. Je comprends que ça va aider la partie, ça va aider notre image de marque, notre relation client, éventuellement les délais résoudre certaines problématiques de délai peut-être. Par contre, j'ai quand même de grosses inquiétudes. On a des résultats financiers, vous l'avez vu, qui sont assez mauvais. On a enregistré 20% de pertes au dernier exercice. On a du mal à payer nos fournisseurs, on a un peu seulement les courses juridiques qui arrivent et donc des dollars qui risquent d'être associés. Comment est-ce qu'on va financer tout ça et comment est-ce que votre stratégie répond à ces problématiques financières? Bien, merci pour votre question, premièrement. Puis, en fait, on constate que, en fait, du côté GRH, ça peut vraiment aider à ce niveau-là, notamment si les employés sont heureux, si nos clients potentiels sont heureux, ça peut vraiment aider à aller en chercher de nouveaux, et notamment pallier à ce manque financier. Parce que si on réussit à avoir de nouveaux clients qui sont aussi satisfaits, on peut réussir à les garder. Je suis d'accord au fait que ça peut être un coût supplémentaire d'aller chercher quelqu'un à l'externe en GRH, mais on considère qu'avec le temps, ça peut ne qu'être bénéfique pour l'entreprise présentement. J'ai deux questions. La première étant, au niveau risque, comment allez-vous rassurer le vendeur qui doit bien sûr coacher les autres vendeurs, mais dans la stratégie, on nous dit que le but, c'est de standardiser, d'avoir moins de produits spécifiques. Donc, les vendeurs, comment est-ce qu'on va arriver à leur donner un certain niveau de confort à aller au marché et d'offrir aux clients? Est-ce que vous pouvez juste répéter? Excusez-moi. J'ai comme perdu le fil de la question. Dans la stratégie de standardisation oui. Et dans le nouveau rôle de M. Grondin, celui-ci va former d'autres vendeurs. Mais ce qu'on voit dans la stratégie, dans l'énoncé du cas, c'est qu'il y aura beaucoup plus de standardisation que d'offres de produits personnalisés. Comment est-ce que vous allez encourager, comment est-ce que vous voyez, peut-être que ce n'est pas inscrit dans la stratégie, qu'on va pouvoir encourager les vendeurs à être confortables à offrir des produits personnalisés aux clients? Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de bénéfices avec le fait de la personnalisation des produits. C'est quelque chose qui est de plus en plus recherché chez les gens qui veulent vraiment aller personnaliser leurs produits d'achat. Donc, c'est sûr que ça peut être une façon d'aller rechercher le plus et de rendre les gens confortables à vendre ce type de produit. Parce qu'en fait, c'est une valeur ajoutée vraiment pour le client. Fait que ça pourrait être amené de cette façon-là. OK. Puis ma deuxième courte question, c'était avec un estimé à très haut niveau, de combien d'employés en plus croit-on qu'on va avoir besoin? Au-delà de la directrice ou du directeur RH, combien d'employés en plus est-ce qu'on va avoir besoin pour arriver à retrouver un niveau de rentabilité intéressant? On croit qu'avec la gestionnaire RH, on peut lui donner un certain niveau de flexibilité à ce niveau-là pour qu'elle puisse vraiment évaluer les besoins et être plus agile à ce niveau-là. Merci. Une question? Moi, j'aime bien l'idée d'aller plus loin en termes de support à la clientèle après un portail. Former les clients, c'est une bonne idée. Là où j'ai un peu plus de difficulté, c'est votre proposition d'avoir un chatbot. Si je comprends bien, un chatbot, ce serait une interface automatisée, un robot qui répond. Donc ici, on est en marketing industriel, donc peu de clients avec des gros comptes. Je ne suis pas convaincu qu'ils vont vouloir interagir avec un robot pour leur question. On va parler avec quelqu'un. C'est sûr que le fait d'intégrer un chatbot, c'est pas quelque chose qui est très coûteux de manière générale, donc ça peut seulement être un plus à ajouter. C'est sûr que ça peut être aussi quelque chose qui peut être mis sur une courte période pour voir le fonctionnement, puis si c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. C'est pour ça qu'on l'a juste mis en plus de quelque chose qui pourrait être ajouté, mais de manière générale, ça serait à voir. C'est sûr qu'on comprend qu'il voudrait parler nécessairement avec quelqu'un pour des grosses questions, mais si ça peut être des questions assez courtes, ça peut permettre en fait d'enlever un certain poids sur les employés à ce niveau-là. Moi, c'était peut-être pour clarifier, autant sur le chatbot, je rebondis là-dessus, mais aussi sur le rôle d'Alain Grondin, ce que vous voyez, parce que on était dans le défi, justement, on voulait amener les vendeurs à avoir un contact humain
absolument. Alain Grandin, on a vu un peu les défis quand il y avait le suivi de commandes et les suivis de livraison. Mais là, il me semblait, j'aimerais bien revenir à la présentation, puis vous voulez quand même qu'on le remette au suivi des commandes. Est-ce que c'est pour quelle raison au juste? Est-ce que c'est à cause de la restructuration, à cause du départ de... Pourquoi cette idée-là? Oui, en fait, c'est ça. C'est juste pour qu'ils puissent consulter, dans le fond, le portail qu'on va avoir fait pour qu'ils puissent ensuite transmettre l'information. Donc, ça ne lui rajoute pas nécessairement une charge de travail pour lui. Mais au-delà de la charge, c'est la compétence. Parce qu'au départ, le premier contexte, c'est qu'on voyait qu'il y avait des problématiques liées à la livraison dans l'équipe des ventes. Donc, pensez-vous que c'est la meilleure personne à mettre dans les suivis des commandes, même si c'est via un portail? Oui, on croit toujours que c'est pertinent de le mettre à ce niveau-là, puisqu'il y a quand même une expertise pour pouvoir ensuite guider les équipes, en fait. Terminé.